je voulais réfléchir avec vous sur le point d'hier soir. Hier soir, nous avons dit que, en effet, il y a une phrase qui revient dans le Avinu Malkeinu, c'est-à-dire, une fois qu'on a fini toute la prière de Rosh Hashanah, on a proclamé que Dieu, il est le souvenir, il se souvient de tout, il n'oublie rien. Nous avons sonné aussi le chauffard et nous avons dit aussi 10 versets qui sont cités un peu dans la Bible, dans les 24 livres de la Bible, que l'Éternel a le souvenir, que l'Éternel, il est le roi, et qu'on sonne le chauffard pour comprendre. Comprendre, ça veut dire pas écouter, pas seulement, mais imprimer en nous que vraiment Hachem Melech, Hachem Alach, Hachem Imloch, que l'Éternel, il est roi au présent, il est roi au passé, et il était roi au passé avant que le peuple ne soit. Parce que toujours il y a un peuple qui élit un roi. Mais Akadosh Baruch Hu, il était d'abord roi avant que le peuple ne soit, avant que le monde ne soit, puisqu'il est l'essence même et l'énergie, la vie, en fait, de ce monde. Maintenant, nous, les créatures, nous devons fondre dans sa divinité, dans son énergie, dans sa bonté infinie et dans son amour. Et nous devons rentrer à l'intérieur de ça. C'est la raison pour laquelle, hier, j'ai dit quelque chose qui m'a moi-même fasciné et je me suis, comme ça, j'étais un peu choqué de comprendre ça. Pour la première fois, j'ai compris ça dans ma vie, que nos sages ont insinué et souligné un mot clé dans la demande, la requête du pardon à Dieu, parce qu'il est miséricorde. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Avinu Malkeinu, notre Père et notre Roi, Hatanu lefanecha, nous avons fauté devant toi. Il n'est pas marqué nous avons fauté lecha, c'est-à-dire à ton égard. Non. Il est marqué Hatanu lefanecha, nous avons fauté devant toi. Rahem alenu, et pitié de nous. C'est quoi ce devant toi? Et j'ai expliqué que il est possible que c'est ça, là, en fait, l'intention de nos sages, c'est pour nous réveiller. Ça veut dire que quand on a fauté, il était présent et il a vu comment nous, avec notre imbécilité, avec notre cupidité, avec notre ignorance, nous avons fauté en sa présence. Voilà le mot que hier j'ai pas dit. Hier j'ai dit devant lui, pas devant lui, mais c'est pas ça. C'est oui, devant lui, ça veut dire en sa présence. Je pense que si les créatures, nous, on réfléchit convenablement à ça, nous pouvons faire une teshuva complète. Pourquoi? Pour deux choses. Tout d'abord, l'âme que l'Éternel a mis en nous, cette bougie, ce nerf, ce luminaire que Dieu a partagé avec nous, cette âme, elle est grandiose, elle habite en nous, comme disent nos sages, que de la même façon que Dieu voit et on ne le voit pas, Dieu est dans tout le corps et c'est lui qui fait respirer, qui fait vivre le corps. L'âme aussi, elle voit et on ne la voit pas. Elle remplit le corps. De la même façon que sans elle, la respiration s'arrête. Sans Dieu, le monde s'arrête. Et il devient chaos et solitude et désolation. Autrement dit que l'Éternel, il voit et nous, on ne le voit pas. Lorsque l'âme, elle veut fauter, d'après les kabbalistes, elle n'assiste jamais pendant la faute. L'âme se retire, je parle de l'âme, c'est-à-dire l'âme émotionnelle. L'âme intelligente au 3e degré. Je ne parle pas de l'âme végétative ou de l'âme évolutive, Ruach, non. Je parle de Neshama. Neshama est un niveau qui est un peu plus haut que l'âme végétative ou l'âme évolutive. L'âme évolutive assiste, elle est présente quand tu fautes. L'âme bestiale,
végétative, c'est sûr et certain, c'est elle qui participe avec toi, avec nous, je veux parler avec nous, de la faute, pendant la faute. Mais il y a l'âme émotionnelle, elle quitte le corps parce qu'elle voit et nous, on ne la voit pas. Notre respiration, on la voit, les battements de nos cœurs, on les sent. Mais la neshama intelligente, celle-là, elle est émotionnelle et quand elle voit que l'homme s'apprête à fauter, il se cache quelque part pour fauter et il se dit personne ne me voit. Elle quitte le corps parce qu'elle ne veut pas voir ce que lui, il voit et ce que elle ne veut pas voir. C'est-à-dire que pendant la faute, un homme, il devient tellement imbécile que sa neshama ne peut pas rester avec un imbécile. Elle le quitte. Voilà pourquoi un homme, il peut faire teshuva, et quand il fera teshuva, les péchés peuvent se transformer en mérite. Nos sages, dans le traité Brachot, que la teshuva, quand elle est faite par amour pour Dieu, qu'est-ce que ça veut dire par amour? Comment on peut faire teshuva par amour? Ben, l'idée est la suivante. Comment toi, avec la force que Dieu t'a donnée, avec l'énergie que Dieu t'a donnée, et devant lui, c'est-à-dire en sa présence, tu fais une faute. Alors, et quand même, Rahem Aleinu, c'est la suite d'ailleurs, et quand même il nous pardonne, cela voudrait dire que Dieu, il est d'une miséricorde tellement grande. Et vous savez que le mot Rahem, qui veut dire miséricorde, c'est amour. C'est la traduction de Rahimu. Rahimu, ça veut dire amour, miséricorde, charité. La source de l'amour. Et quand tu sens que Dieu, et tu es conscient en fait, que Dieu, il a fait quelque chose avec toi, que même que, en fait, tu l'as humilié, si l'on peut dire ainsi, tu l'as désobéi en sa présence, et quand même il te pardonne, alors il t'inculque l'amour. Et quand il t'inculque l'amour, ce péché imbécile que tu as fait, il devient peut-être un moteur pour te lever vers le haut et pour s'attacher avec Hachem et décider d'immoler ou de couper l'escroissance du cœur qui est imbécile. C'est cette peau spirituelle qui est sur le cœur, qui est imperméable et qui te fait faire des choses sans obéir et sans être conscient que Dieu est en présence pendant la faute. Ça, c'est magnifique. Et nos sages, dans l'emblème de Avinu Malkeinu, c'est-à-dire notre Père et notre Roi, eh bien oui, il est notre Roi, il aurait pu nous punir, mais Avinu, il devance notre Roi. Notre Père d'abord, et après il y a notre Roi. Et ça peut me donner deux choses. Mon Roi, j'ai peur de lui, alors je peux faire une teshuva, une repentance, avec crainte. J'ai peur qu'il me prive. J'ai peur qu'il m'enlève, Dieu préserve, ce qu'il m'a donné. J'ai peur du châtiment. J'ai peur que tout ce qu'il m'a donné, il peut me l'enlever. J'ai peur que ce que maintenant je suis à un niveau de succès, en une fraction de seconde, en un tremblement de terre, là, il peut tout enlever. Alors j'ai peur. Ça s'appelle une teshuva aussi, mais elle est faite avec un intérêt. Tu n'as pas encore en fait compris que Akadosh Baruch Hu, il est amour. Alors tu le prends comme un roi, tu as peur du roi. Il faut avoir peur du roi. Maintenant, il y a un autre niveau de Avinu, papa. C'est plus le roi, c'est le papa qui est à côté de toi, qui te surveille, qui t'aime et qui aime bien, châtie bien. Et ce papa, il est en train de te voir, il est en présence pendant que tu es en train de faire la faute avec sa force. C'est comme si le père, il te donne de l'argent pour aller faire de la tzedaka, pour aller faire des mitzvot,
Et qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire des bêtises. Alors, bien sûr qu'il peut se mettre en colère, Akadosh Baruch Hu peut se mettre en colère, mais qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il se met pas en colère. Akadosh Baruch Hu, au contraire, il est là, il nous donne tout, et il a pitié de nous. Quelqu'un qui pense à ça 5 secondes, mais en profondeur, il faut savoir que il peut faire teshuva par amour. Parce qu'il n'a vu que le côté père, que le côté repère, que le côté soulageant, même que tu as commis un impair devant le père, alors que tu as perdu tous les repères. Mais Dieu, il te donne un père de conseil. Et il te dit, fais teshuva par amour. Parce qu'avec ça, tu vas transformer les péchés, même que tu as fait des péchés avec préméditation, ils vont se transformer en mérite. Et ça, c'est grandiose, grandiose.